Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous lire un conte intuitif que j'ai préparé pour une personne qui m'a autorisé à vous le lire de façon anonyme. Donc pour ce conte, je me suis servi du Forest of Enchantment Tarot dont je vous ai déjà parlé. Et voici les 3 cartes que j'ai tirées. À partir de ces cartes, m'est venu un conte que j'ai écrit et transmis à la personne. Donc, je vais vous le lire. Le grand conseil. Il était une fois, dans une immensément grande forêt, qui formait un vaste pays. Une forêt donc, vous l'aurez compris, comme on en trouve presque plus de nos jours. Il était donc une fois dans cette forêt, les anciens, les sages représentant des animaux, tinrent conseil. Il était temps. Il y avait là la sage renarde, la sage chouette, le sage blaireau, la sage grenouille, le sage cerf, la sage hérissonne, le sage lièvre, la sage ours, le sage faucon, le sage corbeau, le sage écureuil, et enfin la sage chauve-souris, indispensable pour son angle de vue. Les bêtes se réunissaient pour statuer sur l'activité énigmatique d'une dame elfe de la forêt. Vous l'avez vue, commença la sage grenouille. Oui, répondit le sage cerf. Elle arpente tous les jours en ce moment le domaine de la mousse verte. C'est une personne très organisée, remarqua la sage chouette. J'ai vu qu'elle emportait avec elle tout un attirail d'outils. Elle est équipée, bien chaussée, convenablement vêtue pour aborder la forte humidité de cette zone. Elle a de quoi boire et se sustenter au cas où. Oui, elle doit marcher longtemps pour arriver jusqu'à la mousse verte, intervint le sage lièvre. Et tu as remarqué les types d'outils qu'elle utilise ? Elle doit probablement venir de la contrée des artefacts. D'ailleurs, nous attendons des nouvelles de Dame Papillon, qui devait effectuer le voyage avec elle et nous en dire plus à son propos, rappela la sage hérissonne. Et le façonnage de son pendentif de cristal de roche, l'avez-vous observé ? Lança le sage corbeau. C'est une réalisation complexe. En tout cas, nous avons affaire à une véritable chercheuse, sentença la chauve-souris. J'ai sondé ses mouvements, toute cette façon qu'elle a de se mouvoir. Je peux vous dire qu'une grande curiosité et une grande vivacité l'animent. Crois-tu que nous devons justement intervenir, interjeta la sage ours ? C'est qu'il nous appartient de superviser l'équilibre et l'harmonie de la forêt. Je ne voudrais pas que... Mais tu sais bien que c'est l'équilibre dans le chaos, fit remarquer avec un clin d'œil plein de malice la sage renarde. Quoi qu'il en soit, à trop tourner dans le même coin, elle va piétiner les jeunes moussettes qui mettront plus de temps à se régénérer, je vous préviens, dit à son tour le sage blaireau. Le sage faucon, qui se taisait jusque-là, prit la parole et dit posément. J'ai observé son émerveillement dans ses pérégrinations. C'est un signe. Ce à quoi le sage écureuil répondit. Curiosité, émerveillement, d'accord. Et l'obsession ? Y avez-vous pensé ?
Vous savez bien ce qui peut arriver quand une quête tourne à l'obsession. La contrée des saules est peuplée d'âmes en peine, perdues, qui déambulent dans la confusion et le tourment, ne sachant plus distinguer ce qui est bénéfique présentement pour elles sur le chemin. Elles sont prises au piège d'une recherche éternelle, vous le savez bien. Au même moment, dans le domaine de la mousse verte, la dame elfe, qui préoccupait tant les esprits de ce conciliabule, aperçut une lueur verte scintiller sur un vieil arbre tortueux. Fabuleux! Un gisement d'émeraude s'offrait à son regard. Ne rêvait-elle pas? Son cœur se gonfla. Elle se courba doucement pour les approcher. C'est à cet instant que la sage grenouille conclut. Je lui fais confiance. Une atmosphère douce régnait dans la très grande forêt. Donc voici le conte. Et après, je propose éventuellement à la personne, si elle le souhaite, mon interprétation de ce conte, qui est évidemment une interprétation complètement subjective. Donc, c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est bien de se laisser un petit temps avant pour bien se laisser imprégner de ce que peut nous enseigner le conte, sans se laisser influencer par un autre avis, entre guillemets. Et puis après, si on est curieux de l'interprétation qu'un regard extérieur peut donner, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors, les interprétations possibles. Il n'est pas nécessaire de lire ces interprétations qui sont une lecture subjective parmi de multiples possibles. Prenez bien le temps d'abord, cela peut être sur plusieurs jours, de vous laisser imprégner par les sensations que suscite le conte, créé de façon intuitive d'après le tirage de cartes qui vous est dédié. Y voyez-vous des significations? Les contes sont un langage de l'inconscient. Laissez celui-ci vous parler. Qu'a-t-il à vous dire maintenant dans votre vie? Puis, si vous le souhaitez, voici une brève lecture de ma part pour le grand conseil. Alors, les 12 sages animaux du conte sont comme les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, etc. Ils ont chacun des attributs, des formes, de caractères différents. L'acuité, la force, la rapidité, la malice, etc. Leurs observations sont à prendre en compte. Ils reflètent les parties à l'intérieur de soi qui peuvent prendre toutes les formes. Il y a celles qui prennent de la place et d'autres moins. Il y a les féminines, les masculines, etc. Ces principes sont tous présents en nous, et ce de façon différente à l'intérieur de chaque personne. Toutes les parties ont le droit à l'écoute, sans quoi elles se mettent à crier d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce qu'on les entende. C'est qu'elles ont toutes une forme de sagesse à nous enseigner. C'est la richesse intérieure, le trésor que l'on possède déjà toutes et tous. Et la sage-femme, dans toute cette histoire, c'est la conscience de la réunion de tout cela. En effet, se dégage du conte et du tirage une idée d'écoute de toutes les parties à l'intérieur de nous pour nous retrouver dans notre unité. Il est aussi question de retrouver la fluidité du dialogue intérieur entre toutes nos voix, aimées et moins aimées. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, qui s'exprime? Et qui entendez-vous moins, mais qui a peut-être quelque chose à dire? Quels sont les signes auxquels vous pouvez être attentif du côté des émotions, des réactions physiques du corps? Il y a ici l'idée dans ses propres interactions avec le monde, qui sont suscitées bien sûr par les stimuli perçus à l'extérieur de soi-même, de ne pas négliger non plus de voir d'où l'on part, et de ne pas négliger de partir de ce que l'on a à l'intérieur de soi, sans être continuellement mu par ce qui se trouve devant soi, à l'extérieur. Car il est épuisant
Et ce n'est pas la voie de l'âme de toujours courir après quelque chose. La voie du cœur n'est pas toujours confortable. Elle peut nous éprouver ou peut nous enthousiasmer très puissamment, mais elle part de quelque chose que l'on sait venir du plus profond de nous-mêmes si l'on écoute. Ce conte invite à interroger le fait de regarder toujours devant soi, toujours plus loin, plutôt que de s'arrêter, par exemple, se poser et regarder ce qu'il y a sous ses pieds. Est-on en ce moment en train de piétiner le merveilleux sans s'en rendre compte, occupé que l'on est à courir après quelque chose? Le merveilleux n'est-il pas déjà là, caché sous ses pieds, simplement au ras du sol? Et n'est-il pas déjà en soi, dans ce que l'on ne soupçonne pas? Dans ce conte, une énigme perdure à propos de l'activité menée par la dame Elfe. Quel est le sens de ce qu'elle fait? Pourquoi et pourquoi elle le fait? Écoute-t-elle sa sagesse intérieure dans toutes les parts d'elle-même quant à leur réaction par rapport à sa démarche? Qu'y a-t-il à voir qu'elle ne voit pas? La forêt représente les profondeurs de l'inconscient. Ce conte suggère que sont présentes de multiples interrogations sur soi-même. Une singularité qui interroge, comme une bête curieuse. Des investigations sont en cours. Quel pourrait être le ou les personnages intérieurs qui s'interrogent comme cela en vous? Pouvez-vous y mettre de la conscience? La question de l'estime de soi entre en compte. Vous pouvez songer qu'un genre d'équipe spirituelle intérieure, qui fait partie de vous, veille sur vous et lui faire confiance, comme elle vous fait confiance en fin de compte. Et en fin de compte, de ce conte, car c'est ce qui est affirmé à la fin du conte par le personnage de la sage grenouille qui avait initié, puis qui tranche le débat intérieur. Ce conte évoque que vous êtes équipé en termes d'outils. Vous avez déjà ce qu'il faut. Le conte peut vous demander comment vous faites face aux imprévus. Que fait-on quand on n'a pas tout son attirail, qu'on a juste soi? Le conte révèle aussi qu'il y a en vous un besoin d'émerveillement important. C'est une partie à entendre et nourrir malgré les doutes, voire la suspicion, malgré la peur de certaines choses, du tourment, de la folie, de la perte de repères. Ce qui est important, au fond, pour l'équilibre entre le besoin d'émerveillement et des choix dans la vie que l'on peut dire rationnels, ce sont notamment l'esprit critique, représenté dans l'histoire par toutes les voix des sages qui ont leur place, et la confiance. Celle-ci est clairement affirmée à la fin de l'histoire. Je lui fais confiance. Et par le fait de trancher en pariant pour le choix de la justesse de ce que l'on ressent. Les parts d'ombre font aussi partie de l'aventure, bien sûr. On s'en fait des amis en apprenant à travailler avec elles, à ne pas les négliger, ni à les fuir, et en utilisant son esprit critique et sa confiance. Le conseil animalier de l'histoire ne prononce pas de jugement, car le juge ment. Il n'est pas de bon conseil lorsqu'il s'agit d'affaires existentielles qui ne sont pas du domaine de ce dernier. Le conseil n'est pas non plus un tribunal. Nous ne sommes pas dans le contexte de la justice. Il s'agit bien de justesse de ce que l'on ressent. Enfin, si on choisit de s'arrêter là,
L'histoire aborde le droit à l'apaisement, au soulagement qui ressort vraiment en contraste avec la dernière carte et qui est reflété par la phrase finale du conte. Une atmosphère douce régnait dans la très grande forêt. L'idée d'ambiguïté demeure à la fin sur l'activité équivoque de la dame elfe. Cela traduit que seul le choix de la confiance est possible en définitive. La confiance en la vie, en les événements qui nous dépassent, provenant de l'univers en perpétuelle expansion. Le mystère, de toute façon, ne sera pas résolu et reste entier. En résumé, résonne ici la sagesse et l'écoute intérieure, l'acceptation de son entièreté, la conscience de sa propre richesse, de sa propre justesse, de la présence du merveilleux, et la confiance qui meut tout principe de vie. Donc voilà pour la lecture de l'interprétation du conte. J'espère que ça peut vous parler et puis n'hésitez pas, je vous mettrai en lien sous la vidéo les liens justement pour me contacter éventuellement si vous êtes intéressé par un conte intuitif fait pour vous. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.